Comment briser les schémas karmiques? La loi du karma. Le mot karma a parfois été compris d'une manière qui effraie beaucoup de gens. Le karma signifie-t-il que je serai puni pour mes mauvaises actions? J'ai moi-même pensé à cela. Dois-je penser en permanence à toutes les conséquences de mes actes pour ne pas subir la colère du karma? J'entendais constamment le mot karma. On y faisait souvent référence dans les conversations courantes et c'était aussi normal que de parler du temps qu'il faisait. Mais d'après mon expérience, ce n'était pas quelque chose que nous approfondissions, d'où la peur et les malentendus autour de ce concept. Dans le reste du monde, cette incompréhension et cette peur ont pris une nouvelle dimension, même si le mot lui-même a trouvé une place confortable dans notre lexique anglais, français, etc. Je vais partager quelques idées qui feront du concept de karma une ressource pratique, quelque chose que vous et moi pouvons utiliser dans notre vie pour la rendre plus riche, plus heureuse et plus paisible dans tous les sens du terme. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le karma? Karma vient du sanskrit, langue classique indienne et se traduit littéralement par action. La loi du karma est la suivante. Chaque action génère une force d'énergie qui nous revient en retour. Ce que nous semons est ce que nous récoltons. Et lorsque nous choisissons des actions qui apportent bonheur et réussite aux autres, le fruit de notre karma est le bonheur et la réussite. Voilà en quelques mots ce qu'il en est. Quelle que soit l'action que nous entreprenons, c'est-à-dire les causes, nous connaîtrons un résultat correspondant à cette action, c'est-à-dire les effets. En ce sens, le karma est neutre pour la personne. La colère du karma n'existe pas. Il est tout simplement comme la pluie, comme la lumière du soleil. C'est un élément structurel de la vie et même s'il provient de traditions spirituelles comme la lumière du soleil, le phénomène lui-même n'appartient pas à une seule école de pensée. La question à se poser est donc la suivante. Que veux-je créer dans ma vie? Si je veux créer une vie paisible avec des relations harmonieuses, je dois semer des graines de paix. Si je veux créer une vie de bonheur, je dois semer des graines de bonheur. Comprendre comment nos choix influencent le karma. La meilleure façon de comprendre et de maximiser l'utilisation de la loi karmique est de devenir conscient de chaque choix que nous faisons. Notre vie est littéralement une série de choix, certains conscients, d'autres inconscients. Plus nous sommes conscients de nos choix, plus nous sommes conscients de la manière dont nous décidons et agissons, plus nous pouvons influencer la loi karmique pour créer ce que nous voulons dans notre vie. Ensuite, nous pouvons faire des choix conscients qui mènent aux résultats que nous recherchons. Les choix sont essentiels parce que tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment est le résultat d'un choix antérieur que vous avez fait. Les choix passés prennent forme dans votre vie sous la forme de circonstances présentes et se traduisent par la manière dont vous ressentez votre corps, votre environnement physique, la manière dont vous percevez vos relations avec les autres et la manière dont le monde vous apparaît. Parfois, nous sommes surpris par l'aspect du présent et nous pensons que nous n'avons pas choisi consciemment ce résultat. Nous nous sentons ainsi parce que les choix qui ont causé ce présent désagréable étaient des choix inconscients, des décisions prises sous l'influence de l'ego, c'est-à-dire réaction automatique aux personnes et aux situations, de l'orgueil, de la méconnaissance de notre moi supérieur, de la déconnexion de la nature et du cycle de la vie. Beaucoup de choix inconscients que nous faisons sont sans une compréhension approfondie de ce que nous faisons et ces choix inconscients ont pour résultat l'aliénation avec la famille et les amis, la maladie physique, la douleur émotionnelle et la tristesse et une vie sans paix, sans harmonie et sans joie. Le karma, un outil utile pour briser le cycle.
C'est ici que la loi du karma devient un outil, une ressource utile pour influencer positivement notre situation de vie, quel que soit notre âge, quelle que soit l'inconscience avec laquelle nous avons mené notre vie jusqu'à présent. Le karma n'étant pas limité par le temps ou l'espace, vous pouvez influencer le cours de votre vie, même le dernier jour de votre vie. C'est le pouvoir illimité du karma que nous pouvons utiliser pour transformer complètement notre vie et transcender tout passé karmique résultant d'actions inconscientes. C'est très encourageant. C'est le point idéal de la loi du karma. Tout commence par une prise de conscience de nos choix. Alors, comment s'y prendre? Si vous prenez un peu de recul et que vous assistez aux choix que vous faites en même temps que vous les faites, vous faites passer l'ensemble du processus du domaine de l'inconscient au domaine du conscient par le simple fait d'être témoin. Cette procédure de choix conscient et de témoignage est très stimulante. Une action juste et spontanée qui apporte la paix. Le simple fait d'être témoin de notre choix nous permet de changer la donne. C'est la première étape. Ensuite, nous devons nous poser 2 questions. Première question, quelles sont les conséquences de ce choix? Deuxième question, ce choix que je fais maintenant va-t-il m'apporter du bonheur et en apporter à ceux qui m'entourent? Il n'y a qu'un seul choix parmi une infinité de choix qui mènera au bonheur, tant pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Et lorsque ce choix est fait, il provient de ce que j'appelle l'action juste spontanée, qui est essentiellement la bonne action au bon moment. J'ai souvent l'impression de connaître la bonne action au bon moment et j'appelle cela l'action inspirée. En fait, c'est l'action qui vous nourrit et qui nourrit tous ceux qui sont influencés par cette action. Indice corporel de la bonne action spontanée. Mais comment savoir quelle est la bonne action à entreprendre? Il existe un mécanisme que l'univers utilise pour nous aider à réaliser ces bonnes actions spontanées. Il s'agit de la sensation de confort ou d'inconfort dans notre corps. Ainsi, lorsque vous faites consciemment un choix, prêtez attention à ce que votre corps ressent. Seul le cœur connaît la bonne réponse. Trouvez dans votre corps une sensation de bien-être ou d'inconfort. Cette sensation peut être ressentie au niveau du plexus solaire, juste au-dessus du nombril et sous la cage thoracique, ou au niveau du cœur ou du centre de la poitrine. Portez alors consciemment votre attention sur votre cœur et demandez-lui ce qu'il doit faire. Ensuite, attendez simplement et écoutez la réponse que vous obtiendrez sous la forme d'une sensation dans le corps. Le cœur est intuitif, holistique, contextuel et relationnel. Il se branche sur l'ordinateur cosmique, le champ de la pure potentialité, de la pure connaissance et du pouvoir d'organisation infinie et prend tout en compte. Parfois, cela ne semble même pas rationnel, même le cœur a une capacité de calcul qui est bien plus exacte et bien plus précise que tout ce qui se trouve dans les limites de la pensée rationnelle. La formule simple pour utiliser la loi du karma. Nous pouvons utiliser la loi du karma pour manifester tout ce que notre cœur désire. L'abondance matérielle sous forme d'argent et de biens, l'abondance spirituelle sous forme de paix intérieure, d'harmonie dans nos relations et dans notre monde et de véritable bonheur intérieur. La formule pour utiliser la loi karmique est simple. Tout d'abord, vous devez devenir de plus en plus conscient de vos actions. Vous devez prendre conscience que votre avenir est le résultat des choix que vous faites à chaque instant de votre vie. Cette prise de conscience vous permettra de modifier certains schémas énergétiques dans votre vie. Deuxièmement, en devenant de plus en plus conscient de vos choix, vous ferez de plus en plus d'actions spontanément, juste qui vous apporteront la paix et le bonheur à vous et à ceux qui vous entourent. Plus vous ferez cela, plus vous récolterez les bénéfices de la loi karmique. Comment résoudre la dette du karma passé?
Vous vous concentrez maintenant sur la création d'un avenir meilleur en prêtant une attention particulière à votre présent. Mais qu'en est-il des résultats à venir en raison des actions karmiques passées qui étaient potentiellement inconscientes? N'ayez pas peur du karma passé. Je vous montre comment vous pouvez diffuser les effets des anciennes actions négatives inconscientes. Lorsque nous ne faisons rien au sujet de notre karma passé, il en résulte d'une dette karmique qui doit être remboursée. Lorsque nous sommes inconscients ou inconscientes du fonctionnement du karma, la loi karmique fonctionne toujours et nous payons pour nos actions, parfois sous la forme d'une grande souffrance. Il s'agit essentiellement d'une forme d'échange énergétique. Mais il y a deux choses puissantes que nous pouvons faire à propos du karma passé. Rompre le cycle en voyant la graine de l'opportunité. Premièrement, vous pouvez transmuter ou transformer votre karma en une expérience plus souhaitable. En d'autres termes, disons que vous vivez quelque chose de négatif ou de désagréable dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez provoquer cette expérience dans votre vie. Les actions passées ont été accomplies et vous êtes maintenant en phase de remboursement de la dette karmique. Cela vous cause de l'angoisse mentale, de la douleur émotionnelle, une maladie physique et toute autre forme d'inconfort ou de souffrance. C'est ainsi que vous remboursez la dette de vos actions passées, mais cela ne signifie pas que vous vous en sortez. Vous pouvez refaire les mêmes actions inconsciemment parce que vous ne savez pas quelle action provoque ces résultats indésirables. Et vous ne vous rendez pas compte que vous sémez des graines pour de futures souffrances. Vous devez donc rompre ces schémas karmiques. Pour ce faire, lorsque vous traversez une période difficile de votre vie, je vous suggère de vous poser les questions suivantes. Numéro 1. Que puis-je apprendre de cette expérience? Numéro 2. Pourquoi cela se produit-il et quel est le message que l'univers me transmet? Numéro 3. Comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables? En faisant cela, vous recherchez essentiellement l'opportunité dans cette situation. Ensuite, vous reliez cette opportunité à votre objectif de vie ou dharma. Nous reviendrons sur la loi du dharma dans une autre vidéo. Ainsi, ce qui était un épisode douloureux de votre vie devient maintenant la source de quelque chose de positif qui vous aide, vous et d'autres personnes, en raison de votre expérience même de cet épisode douloureux. Vous devez trouver un moyen pour que votre expérience de vie puisse, d'une manière ou d'une autre, inspirer ou aider d'autres personnes. Cela ne vous débarrasse pas de votre karma, mais vous créez un nouveau karma positif. Prenons l'exemple d'une personne qui s'est cassé la jambe en faisant du sport. Elle peut alors poser les 3 questions précédentes pour en tirer des leçons. Le message dont ils ont besoin est peut-être de ralentir et d'être plus attentif. Il peut aussi écrire sur son expérience et aider les autres à faire du sport en toute sécurité. De cette façon, il prend ce qui lui est arrivé et le transforme pour aider quelqu'un d'autre à créer un bénéfice pour l'humanité. Transcender les vieux schémas karmiques. La deuxième façon de gérer le karma est de le transcender en utilisant des pratiques de méditation. En faisant cela, en transcendant le karma, nous devenons indépendants du karma et nous nous libérons de son emprise sur nous. En apaisant notre esprit et en faisant l'expérience du silence entre les pensées, nous pouvons éliminer les vieux schémas karmiques. La façon de transcender le karma est de continuer à faire l'expérience de l'écart, du soi et de l'esprit. En conclusion, toutes les actions sont des épisodes karmiques, ce qui signifie que chaque action génère du karma. En devenant conscient de vos actions, vous influencez consciemment votre réalité. En devenant un décideur conscient, vous commencez à générer des actions qui sont évolutives pour vous et pour ceux qui vous entourent. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Tant que le karma est évolutif, à la fois pour le soi et pour tous ceux qui sont affectés par le soi, alors le fruit du karma sera le bonheur et le succès. Les 3 engagements.
Voici les 3 engagements que vous pouvez choisir de prendre pour la loi du karma. Numéro 1. Aujourd'hui, je vais être témoin des choix que je fais à chaque instant. Et dans le simple fait d'être témoin de ces choix, je les porterai à ma connaissance. Je saurai que la meilleure façon de me préparer à n'importe quel moment de l'avenir est d'être pleinement conscient dans le présent. Numéro 2. Chaque fois que je ferai un choix, je me poserai 2 questions. Quelles sont les conséquences de ce choix que je fais? Et ce choix m'apportera-t-il l'épanouissement et le bonheur, ainsi qu'à ceux qui sont affectés par ce choix? Numéro 3. Je demanderai ensuite à mon cœur de me guider et je me laisserai guider par son message de confort ou d'inconfort. Si le choix me semble confortable, j'irai de l'avant avec abandon. Si le choix me semble inconfortable, je ferai une pause et je verrai les conséquences de mon action avec ma vision intérieure. Cette guidance me permettra de faire des choix spontanément corrects pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. J'espère que cette présentation de la loi du karmique vous a été utile. Ce que je retiens le plus de cette loi, c'est sa simplicité. Nous pouvons la rendre compliquée si nous le voulons, mais le message simple pour moi est que plus je suis conscient de mes actions, plus je peux agir et plus j'agis consciemment, plus ma situation de vie sera florissante et abondante. C'est aussi simple que cela. Tout ce que j'ai à faire, c'est de devenir conscient et attentif à l'instant présent. Ce n'est pas si effrayant après tout. Et non, je n'ai pas à craindre la colère du karma, car cela n'existe pas. Il y a une dette karmique qui peut être douloureuse, mais elle ne doit pas devenir une souffrance. La douleur et la souffrance sont 2 choses très différentes, et la souffrance dépend entièrement de nous. Même une dette karmique peut être source de quelque chose de positif et d'utile pour nos semblables, les animaux et notre planète. Nous pouvons nous libérer de vieilles actions inconscientes en aidant les autres et en méditant. La loi du karma est vraiment un outil très pratique dans notre vie quotidienne pour créer la paix, l'abondance et l'harmonie. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et de liberté karmique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à laisser un pouce bleu.